internautes, comme toutes les semaines, nous avons l'invité du jour. Cette fois-ci, comme nous avons l'habitude de le faire, on a un enseignant, nous avons un professeur en sciences de la vie et de la terre, que nous avons appelé SVT. Nous avons un syndicaliste qui a été pendant longtemps à la tête du CUSEMS et SAEMS, mais aussi nous avons quelqu'un vraiment qui est un acteur incontestable dans le système éducatif sénégalais. Et par là, peut-être que vous voyez ces visages, vous aussi, vous saurez que n'est que nous Sénégal, mais aduna ñu bari xam nañ ko tay nak nous parlerons ci li nga xamanteni mom moy quoi faire pour vraiment redresser le système éducatif sénégalais parce que gis nañ né amna ay points yu bari motax li di suñu système mënul am développement bi nga xamanteni tay ñun mom lañuy xaar, mais aussi les élèves, les étudiants et aussi l'ensemble des acteurs yi nga xamanteni tay ñoo nek autour du système mom lañuy xaar. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans ce plateau Monsieur Mamadou Lamine Dianté, comme nous voulons décrire le profil après dina ko baye mu nuyo ak yeen, mais laata lolou di len wax rek c'est votre ami Ramatoulaye Seck, journaliste chroniqueuse nek sur une chaîne Outre de l'essentiel. Comme toutes les semaines, on revient encore une fois. Bonjour Monsieur Dianté. Bonjour Ramatoulaye et bonjour à tous les internautes qui vous suivent. C'est avec un grand plaisir que je suis venu échanger avec vous autour de l'essentiel. L'essentiel étant aujourd'hui l'éducation, comme vous l'avez dit. Je suis enseignant de formation, professeur d'application en sciences de la vie et de la terre. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années. Mon dernier poste, donc, c'était au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Et c'est de là-bas que je suis parti pour être secrétaire général du SAEMS, CUSEMS d'abord, et puis également coordonnateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Donc après 2 mandats de 3 ans, je suis retourné un peu dans mes activités quotidiennes. Et aujourd'hui, j'enseigne le leadership et le développement personnel dans le supérieur. Dans le supérieur. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez si bien entendu, nous donne parcours bu riche là. Aussi, c'est ce qui nous a motivé vraiment. Nous avons un tel profil pour tay waxtan ci ak tam bi nga xamanteni amna solo pour li nga xamanteni tay mom moy sénégalais d'une manière générale. Monsieur Dianté ci lolu lay démé dans le vif du sujet. Tay gis nañ système éducatif sénégalais bi depuis longtemps sax lay wax, mais rawatina depuis le mois de novembre mu am ay basculement, am ay grève de la part des enseignants, mais aussi des élèves. Donc par rapport à ça, mu am ay revendications yu bari yo xamantene ni ñu ngi ko doon noté ci ñi nga xamantene ñoo nekk tay ci walum syndicaliste yi. Tay ana lan mo nekkon cette revendication concrètement et lan la état tek sur la table ba tax tay professeur yi delluwaat ci classe yi. Oui, en fait, il faut dire que revendication yi seen origine c'était en 2014. C'est vrai qu'il y avait les accords de 2003, mais en 2014, nous avons signé un protocole global avec le gouvernement. Protocole global, le mois de l'an, il y a des syndicats parce que beaucoup de gens ont pour nek ben, mais les gens n'étaient pas, on n'avait pas encore réussi à créer l'unité d'action qu'on appelait le grand cadre des syndicats de l'enseignement. Mais il y avait 3 entités qui étaient en mouvement. Il y avait le SAEMS de son côté, il y avait le CUSEMS également de l'autre, et il y avait le CUS qui regroupait les syndicats de l'élémentaire. Alors, les revendications y négociations y commencé. Nous avons proposé au ministre de la fonction publique d'alors, Mansour Sy, de tout faire pour qu'on aille vers la signature d'un protocole global. Nous avons dit le protocole global. Nous avons dit que le gouvernement doit signer avec toutes les 3 entités des protocoles. Le mieux c'est de mettre ensemble l'ensemble des revendications, nous indiquer les réponses du gouvernement avec les échéances, et puis après, si nous parlons de l'OLU, les syndicats ont signé, les membres du gouvernement qui doivent intervenir dans l'application du protocole, nous avons également signé. Beaucoup de faits, nous avons aussi le protocole. Donc finalement, c'est ce que nous fait. Alors le protocole, si je vais résumer, il y a 2 parties. Les questions administratives, maanaam li jëm ci carrière liggéeykat bi enseignant bi. Donc parce que dañ doon wax ay lenteur administrative, dañ doon wax problème rappel, etc.
loolu nguur gi jël dogal ne loolu yëpp dina ko régler jamono jooju nag lañ doon def ay opération coup de poing mu am ay actes yu bëri yuy génn fekkoon na déjà de 2012 à 2014 Macky Sall dafa bloqué woon rappel yi de sorte que enseignants bi léegi ñoo ngi continuer di réclamer rappel yi donc finalement ñu commencé débloquer rappel yi am ñoo xam ne mënoon commencé woon nañ jot seen rappel yi donc question administrative yi réglé woon nañ leen. Deuxième question bi moom mooy les questions de carrière boobu temps da ngay gis jàngalekat bu toog 10 ans du avancé wala commission d' avancement toog 2 ans 3 ans du siéger ñu ne léegi loolu aussi il faudrait que ñu régler ko il faudrait que chaque année puisque nit ñi chaque année dañuy avancer ñu organiser commission d' avancement yi pour que ñu war a avancer ñu renouveler les délégués qui étaient au niveau des commissions d' avancement ñu organiser les élections au CAPCD syndicats yi nekk ay yónnee ay candidats ñu élire ñooñu nekk di siéger au niveau des commissions donc les questions là ont été réglées maintenant ba mu des question à incidence financière à ce niveau il faut dire que il y avait 2 voix discordantes parce que ñun ñëpp les autres syndicats nous avons demandé une augmentation substantielle du salaire des enseignants parce qu'on a vu que boo comparer salaire aux enseignants par rapport aux autres agents de la fonction publique dafa amoon une grande différence léegi nan la ñuy fexe pour motiver les enseignants parce que dañuy gis ne chaque année à tous les concours c'est les enseignants chevronnés qui allaient faire d'autres concours parfois dañu leen di sous-classer mais l'essentiel c'est que ils avaient des salaires qui leur permettaient de régler leurs problèmes et qu'à partir de ce moment-là bu continuer ce qui allait se passer c'est que les enseignants chevronnés qui avaient choisi la carrière d'enseignant par vocation ñoom ñooy bàyyi dem defi leneen et que après c'est d'autres qui viendront les remplacer et donc il faudrait que ñu motiver jàngalekat yi en augmentant substantiellement mais boobu temps CUSEMS bi nga xam ne moom moo demaloon boppam moom dafa newoon dafa bëgg alignement de l'indemnité de logement or alignement de l'indemnité de logement bi ñu àndee ak waa CNEMS en 2007 posé woon nañ ko mais on a vu qu'il y avait des limites objectives pour que le gouvernement fasse l'alignement de l'indemnité de logement donc finalement nguur gi nañu sur cette question-là bëri na ay revendications sur le salaire des travailleurs man nag dama bëggoon def benn jàngat je vais faire une étude sur le système de rémunération pour xool comment il est établi et puis xool quels sont les réajustements qu'il faut apporter alors donc moi j'ai demandé à ce qu'on suspende le mot d'ordre à ce moment-là pour 2 raisons parce que déjà les questions administratives étant réglées les questions de carrière étant réglées l'école était bloquée depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de février j'ai demandé à ce qu'on accepte de permettre au gouvernement de faire l'étude sur le système de rémunération. D'abord parce qu'il fallait reprendre les cours et deuxièmement parce que je savais que quelles que soient les conclusions de l'étude, ce serait en faveur des enseignants. Bon, alors, donc c'était ça un peu l'origine. En 2018, les enseignants sont repartis en grève. Le gouvernement a proposé 40 000 francs de plus sur l'indemnité de logement. Ça ne règle pas le problème, surtout que c'était 40 000 francs imposables. C'est-à-dire que après l'imposition, les gens ne se retrouvent même pas avec une augmentation de 20 000. Bon, maintenant, cette année, entre-temps, le gouvernement avait commencé à faire des largesses à d'autres secteurs à travers des arrêtés interministériels, à travers des décrets pour donner des indemnités de 150 000 à 400 000 ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, les enseignants n'étant pas concernés, c'est normal que les syndicats s'organisent pour dire maintenant, nous également, nous voudrions que le gouvernement s'intéresse à notre rémunération. Et je crois que c'est ça qui a permis, c'est ça qui explique la grève de cette année. Qu'est-ce que l'État a mis sur la table cette année pour que vous retourniez en classe? Oui, mais je crois que l'État, même s'il n'a pas répondu à la hauteur des attentes des enseignants, mais au moins il a fait quelque chose qui a permis quand même de désamorcer un peu la crise. Parce que, en attendant peut-être le mois de mai, pour avoir une idée claire de ce que l'État a mis sur la table, mais les propositions varient de 125 000 à 350 000. Selon les catégories d'enseignants. Bon, certains disent que c'est un net à percevoir, d'autres disent qu'il y a des impôts à faire, de sorte qu'on n'a pas encore de façon très claire nan le TD, à partir du mois de mai, parce que vous me dites, enseignant Bounek, selon sa catégorie, il a les chiffres. Il s'attend à un montant que l'État va mettre dans son salaire. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça va donner concrètement au mois de mai? Mais au moins, déjà,
les élèves sont restés 3 mois. Le ministère parle de 28 jours. Les élèves sont restés 3 mois sans faire cours. Et je crois que si on fait une lecture objective de la situation, on comprendra qu'il était temps quand même d'arrêter pour reprendre les cours. Parce qu'à côté, les élèves du privé font cours. Effectivement. Bon, en 68, il y a une année blanche au Sénégal. En 88, il y a une année blanche au Sénégal. Mais en 2022, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'année blanche parce que le poids du privé ne peut pas autoriser l'État à décréter une année blanche. Effectivement. Et ci loolu monsieur Dianté gis nañ ne Sénégalais yu bari comprendre ñu clairement vos revendications moo tax dañ ci gis diverses yi nga xamante ne moom opinion ku nekk yaa ngi essayer de stipuler lii la enseignants yi dañoo bëgg xaalis entre autres mais loolu dinañ si ñëwaat par rapport tey ak temps bi nga xamante ni étudiants yi wala élèves yi perdre nañ ko parce que gis nañ élèves yoo xamante ne nii ba léegi defaguñ sax seen deuxième devoir wala dem ci ay composition ba ci ay examen tey quelles sont les solutions que yi nga xamante ni yéen jël ngeen ko pour vraiment mën a rattraper ce gap. En fait si je dois me résumer c'est que ñi war a def baccalauréat cette année ou peut-être BFM cette année pour moi c'est une génération qui est sacrifiée. Parce que ce n'est pas la grève de cette année qui justifie un peu les perturbations. Mais boo leen di fàttaliku en 2020 bi mbas mi di ñëw ñii lañu arrêté woon seen année scolaire le 14 mars. ñu toog ba novembre doog a duggaat école. C'est-à-dire donc pendant 8 mois jànguñu. Parce que même les alternatives dont on parlait avec les cours en ligne, les cours à la télé. Mais ñëpp xam nañ ne élève boo xam ne amoo devoir amoo dara pour nga ñëw toog di jàng c'est pas évident. Donc ñoom dañoo toogoon 7 à 8 mois en dehors des salles de classe defuñu benn cours. Donc loolu boo ko defalee élève forcément day désapprendre. ñu ñëw daaw ils étaient admis en première avec un semestre seulement en seconde ñu yóbbu leen première ñu ne léegi novembre la ñu ubbi école bi novembre décembre dañuy def. Renforcement de capacité. Léegi janvier lañu commencé seen programme bu bees programme première mai ñu def seen examen yi juin ñu jël vacances donc ils ont fait 5 à 6 mois de cours en première ñu ñëw terminale commencé cours bi au mois d'octobre novembre ñu commencé grève jusqu'en fin février donc 3 mois yi nga xam ne jànguñu correctement. léegi nag ñu war a commencer mars bi pour def seen examen au mois de juillet donc mars avril mai juin 4 mois la ñuy jàng pour aller à l'examen. Pendant ce temps-là le privé n'a pas eu les élèves du privé n'ont pas le même cursus parce que am na ay privé yoo xam ne daaw ils ont fait 6 à 7 mois de cours enfin 7 à 8 mois de cours donc seen élèves yi ils étaient mieux préparés pour engager la classe de terminale. D'ailleurs ci loolu gis nañ ne élèves yi jàngee ci public bi léegi bu ñuy gréver dañuy dem génne les élèves qui sont dans le privé. Oui mais parce que pour ñoom discrimination la fait. Oui c'est-à-dire que ça faisait du bruit mais l'impact sur les élèves du privé n'était pas aussi important parce que élèves yi bu ñu jaaree dañuy génne élèves privés yi. mais bu ñu demee seen yoon ñooñu dañuy delluwaat def cours parce que dañuy def ñun lu ñu tuddee le piquet de grève ça duñ ñëw génne élèves yi léegi neen dañuy taxaw pour que kenn bañ a dugal mais bu ñu demee les élèves du privé comprennent bu ñu ñëwee génnee la ñu génn ba ñi yaakaar ne génn nañu bu ñëw ñu joxee ginnaaw ñu delluwaat def cours. D'accord. Et le lendemain ils ne reviennent pas. Souvent c'est le premier jour de grève des enseignants qui font le tour des écoles pour génne leen mais le même jour d'ailleurs les cours reprennent après et après ça continue donc en réalité l'impact de la grève des enseignants n'a pas été important sur le privé. Donc le privé est en train de progresser parce que d'ailleurs ils ont fait leur composition ils ont reçu leur bulletin donc ils sont tranquilles. D'ailleurs am na si ñenn ci élèves yi ñuy revendiquer à ce que tey ñu pousse le calendrier des examens pour mu leen mun permettre ñu mettre dans les conditions pour jàng. Oui mais là c'est le ministère qui a refusé hein. C'est le ministère qui a regroupé des inspecteurs d'académie qui sont à la solde du ministre, qui sont là que pour dire ce qui plaît au ministre. Ils ont fait comprendre que l'impact n'est pas important. On pense simplement qu'en réduisant les congés de fin de second semestre, donc communément appelés les congés de Pâques, au lieu de 15 jours, def ko 5 jours, donc récupérer pour 10 jours. Et puis le tour est joué. Il n'y a même pas eu de concertation avec les syndicats qui étaient en grève.
Donc cela veut dire que c'est mettre les enseignants devant leurs responsabilités. Et je crois que c'est ce que les enseignants n'ont pas encore compris à mon avis. Ça veut dire qu'ils vont être obligés maintenant de prendre les élèves les week-ends, les samedis, les dimanches, les mercredis après-midi pour pouvoir avancer avec eux. Ce qui fait donc que les élèves risquent d'apprendre jusqu'à la veille des examens. Est-ce qu'ils vont terminer leur programme? La question reste ouverte. Est-ce qu'ils vont maîtriser le contenu? Là également, la question va être ouverte. Mais une chose est claire, c'est qu'ils vont arriver très fatigués à l'examen. Et quand ils arrivent fatigués à l'examen, ça réduit leur chance. Ça réduit leur chance. Donc, nous devons maintenir ces dernières années, nous vivre tout le temps. Et il va falloir que nous, les acteurs, nous prendre en compte. Parce que comme vous l'avez si bien dit, ce sont les étudiants, les élèves qui seront sacrifiés. On voit que à chaque fois que nous avons un micro-trottoir de la population, ils nous disent tout le temps que les syndicalistes ay politiciens dañ fi nekkee seen bopp mais nekkuñ fi pour di xeexal li nga xamante ne moo nekk concrètement wàllum jàng bi. Qu'est-ce que vous allez répondre par rapport à cette interrogation? Vous savez, li tubaab di tuddee calomnie moo nekk loolu. Les enseignants c'est des citoyens ku mu neex nga bokk ci parti politique. Mais les syndicats ce sont des instruments de défense des intérêts des travailleurs. Donc, dans le cadre du syndicat, ils font du syndicalisme. Maintenant, si tu es politique, si tu es candidat, etc. Mais dans le cadre syndical, les gens ne font que ça. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé à militer dans les syndicats, je sais que dans les syndicats, on pose des revendications des travailleurs. Maintenant, les syndicalistes, c'est des politiciens. Iba Ndiaye Diadji, yal na ko Yàlla xare àjjana. Il a été un membre actif du bureau exécutif du PIT. Mais pendant tout ce temps-là, il était secrétaire général du Sud-Est. Il n'a jamais mélangé les torchons et les serviettes. Si vous êtes PIT politique, vous êtes Sud-Est, syndicat. Mamadou Diop Castro, il a été toujours un membre actif du bureau exécutif de l'UDEN. C'est avec ça qu'il a été député à l'Assemblée nationale, avec ce mandat de l'UDEN, de la LD. Mais il a été secrétaire général de l'UDEN jusqu'à sa retraite. Il n'a jamais mélangé. Aujourd'hui, quand les gens posent des problèmes, je crois que quelquefois c'est les gens de l'autre côté là, nous avons jaxassé l'opinion avec les syndicalistes pour leur dire que oui, nous politique la ñuy def. Ku ci bëgg def politique, da ngay def politique. Bu na lay jàkkaarloo Macky Sall, da ngay jàkkaarloo Macky Sall. Bu na lay bokk ak Macky Sall, da ngay bokk ak Macky Sall. Donc loolu du wax ji. Donc les gens posent des revendications des travailleurs. Maintenant, évidemment, quand on veut, comme on le dit, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mais malheureusement, ça n'a jamais été comme ça. Les gens posent des revendications des travailleurs et non de la politique. Effectivement, comme nous l'avons dit, à chaque fois, ce que nous avons dit, elle dit rapporter beaucoup de choses aussi éclaircissement par rapport à ces inquiétudes. Au Sénégal, le système, il va falloir que nous revoions parce que le programme est un programme chargé, mais aussi à un moment donné, nous avons une utilité ak lu ñuy jàng programme bi nu mu bëree tey est-ce que jaaduwul professeur aussi jéem a def taxaw seetlu ci loolu jéem a xool lu ñuy wàññee programme bi jox les étudiants wala les élèves l'essentiel lu ñuy soxla. xam nga en 2020 bi ñu reprendre cours yi dafa am ñaari yëf yoo xam ne c'est important, deux facteurs que les gens perdent de vue. lu ñu njëkk def mooy dañu wàññi limu élèves yi ci biir classe parce que mbas mi moo taxoon. Si nous avons les élèves dans la classe, on améliore le ratio enseignant-élève. C'est-à-dire que si je suis dans classe où 80 élèves, je peux encadrer tout le monde, je peux savoir progresser. Mais si j'ai 20 élèves, je peux me permettre de faire un encadrement. C'est-à-dire que chaque élève, je me dis que chaque élève doit pouvoir réussir. Ce qui n'est pas le cas si j'étais 80. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons un programme. Wàññiwuñu programme parce que dañoo génne loo xam ne dafa essentiel parce que programme boo jëlee sixième ba terminal bëri na ay niveau yoo xam ne li nga defoon moom ngay defaat. Donc yooyu war nañu xool man c'est ce que j'appelle un peu les aspérités du programme des programmes aspérités yooyu bu ñu ko ci génnee du tere élève bi dina jàng loo xam ne moom moo am solo te dina am niveau boo xam ne moom la ñeneen ñi amoon donc. Bi ñu génnee ci loolu on a vu les excellents résultats qu'il y avait eu
et man mii jamono jooju j'ai même fait un article qui a été très bien salué accueilli par les acteurs, c'est que nous sommes entrés dans la période de l'école de la réussite, parce que c'est ça. Donc ça veut dire que loolu bu ñu ko expérimenté li ci waroon topp moom mooy dañ ko waroon consolider. Consolidation moom mooy que ni dès la fin des examens le ministère appelle tous les acteurs ñu xool def évaluation après indi les solutions qu'il faut. Malheureusement l'année suivante on est revenu à ce qui était là auparavant li ñu daan def la ñu continuer defaat de sorte que tey jii jot na pour ñu xoolaat programme yi. Deuxième chose defoon nañ fi assise de l'éducation. mënoo woo sa askan nga ne leen bëgg naa xam bonne façon école ngeen bëgg askan bi waxtaan pendant at donc fukki weer ak ñaar ñu génnee ay résolution ak ay conclusion ne ñun façon citoyen sénégalais bii lañ bëgg te yaakaar nañ ne école bu mel nii moo ko war a former. def ci conclusion ñu def ci conseil présidentiel génnee ci 11 décisions du président de la République. booba léegi amul benn décision boo xam ne appliqué nañ ko. Donc je crois que bu ñu bëggee am école boo xam ne moo méngoo ak bëgg-bëgg sénégalais yi. il faudrait que ñu xoolaat les conclusions des assises de l'éducation pour xam lan la sénégalais yi bëgg te jublu ci. Donc par rapport ak li nga xamante ni moom mooy état ban message nga leen di lancer ci wàllum système bi ni muy doxee nii. Peut-être que l'appel c'est d'abord à court moyen terme et à long terme. À court moyen terme moom mooy que ni li ñu jot a ñàkk ci waxtu cette année nañu fexe ba bu enseignants yi wala syndicats yi labbali c'est-à-dire nañu fexe ba sàmmonteeg seen i kaddu. Les accords qui ont été signés avec les syndicats d'enseignants pour cette année ils n'ont qu'à l'appliquer pour permettre pour le reste de l'année mu déroulé wu ni ñu ko yaakaare. Maintenant à long terme li ñu war a def mooy nañu fexe après bu examen yi jàllee ñu woote waat waxtaan xool léegi fan nan la ñuy doxalee école bi pour que mu méngoo ak suñu gis-gis mu méngoo ak suñu bëgg-bëgg. mu méngoo ak suñu bëgg-bëgg je pense que am na solo am internaute yéen ñi nga xamante ne ñu doon suivre je vous rappelle que ni seen émission autour de l'essentiel la woon donc si seen biir autour de l'essentiel tey nag comme ni ma la ko waxee woon il va falloir que à un moment donné ñu indi thème yoo xamante ne dafay intéresser la population mais aussi mu mun a ñëpp jàpp ci bu ko defee ñu mën a régler certaines questions parce que yaakaar nañ ne par le biais du numérique beaucoup de questions pourraient être réglées. Tey nag nous avions monsieur Lamine Diante mu nekk un syndicaliste nekk un acteur ci li nga xamante moom mooy domaine de l'enseignement du ñu terminer suñu émission sans pour autant que ñu laaj la monsieur Diante parce que gis nañ ne ak nouvelle génération bi ak ère mondialisation bi tey gis nañ ne ay développement yu bëri am na on dit apprendre pour entreprendre est-ce que am nga benn li nga xamante ni tey moom mooy gis-gis ci wàllum lépp loo xamante ni monnaie numérique la wala développement li nga xamante ni tey moom mooy crypto-monnaie comme jeunes yi ni ñu koy defee tey ak ban message nga ciy lancé pour élèves yi nga xamante ne wala étudiants yi sama genre gi pour que ñu mën a dem vers li nga xamante ne tey moom mooy le développement. D'abord damay rafetlu taxawaayu ndaw yi au Sénégal parce que gis naa ne de façon générale même s'il y a des brebis galeuses de façon générale ndaw yi am nañu benn esprit entrepreneurial boo xam ne bëgg nañ ko mettre au service à leur service et au service du pays mais am na toujours luy des moom mooy que ni nguur gi moo war a créer ay opportunités pour permettre l'éclosion des talents. Les talents sont là parce que quoi qu'on dise notre système éducatif continue encore à produire des talents. Il y a une nouvelle mentalité au niveau des jeunes qui comprennent un peu l'environnement socio-économique de l'Afrique dans le monde et qui voudraient maintenant à partir donc de ces opportunités de ces réalités pouvoir s'en sortir. Mais loolu il faut que état bi jàppale leen ci bu baax a baax aller dans le sens de la création d'opportunités pas dans le sens de la création des emplois mais dans le sens de la création des opportunités pour permettre à ces jeunes-là de faire éclore leur talent. Je crois que il faudrait d'abord que nous comprenions qu'on a des jeunes qui en veulent et qui veulent s'en sortir
Maintenant, il faudrait que l'État nous accompagne en créant des opportunités pour permettre à ce que l'idée que nous avons, ak ambition que nous avons pour nous et pour Askan Wi, évidemment, nous pouvons mottali. Je pense que les amis internautes, je vous demanderai tout simplement d'abonner sur la page, mais aussi de laisser votre commentaire parce que aussi interaction là, de la même façon que nous essayons d'indi li nga xamantene moy ay solutions aussi mën ngeen ko indi bu ko défé mu doon lo xamantene day bénéfique pour tout le monde. Je vous remercie monsieur Diandé. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très heureux de venir dans votre agence Vision d'Afrique Consulting. J'ai trouvé un personnel très accueillant et très aimable. Et j'ai également fait le tour un peu. Je sais lan mooy seen ambition ak lan ngeen bëgg def. Je vous encourage très bien. Et j'ai été très heureux également d'être avec toi autour de l'essentiel. Et j'espère quand même que ce qu'on a dit ici va profiter aux Sénégalais. Inch'Allah, et on l'espère aussi. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre invité ou une invitée qui a une question liée lépp loo xam ne rek dafa jëm ci dundu doomu aadama. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.